Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, le titre de mon live aujourd'hui, c'est « Qu'est-ce qui peut t'arriver? C'est quoi le plus trippant qui peut t'arriver quand tu y vas all-in? Hein? All-in, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est que tu fais confiance, t'as pas peur, puis go for it. Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais vivre de cette expérience-là? » Puis, cette semaine, je me suis donné des challenges personnels. Il y a quelques mois, en fait, pas quelques mois, quelques semaines, je me suis dit, je retourne en affaires parce que je suis pas capable d'être dans un emploi. Je ressens trop qu'il y a quelque chose de grand que je peux faire, puis que je me sens limitée quand je suis en entreprise. Donc, je me suis dit, bon, go for it. Tu sais que la vie va t'accompagner. Puis ce midi, j'ai fait une belle prise de conscience avec une amie avec qui je suis allée dîner. Je disais, entre autres, que quand j'étais retournée en entreprise, que je ressentais, puis pourquoi je te le partage, c'est parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vivent ça en ce moment. De sentir comme un vide. Quand je suis retournée en entreprise, j'étais super contente de dire, OK, je me donne le droit d'aller expérimenter ça. Excusez, je suis en train de perdre mon appareil. Je me donne le droit d'aller expérimenter ça. Puis d'aller travailler avec du monde, puis de voir de l'argent rentrer à toutes les semaines. Voyons donc, ça me chatouille, je sais pas pourquoi. Bref, je me donne le droit de ça. Toutefois, même si je me sentais quand même que j'aimais le travail que je faisais, il y avait tout le temps comme une petite partie de moi qui était pas nourrie, si on peut dire ainsi. Il y avait quelque chose qui faisait que, tu sais, je trouvais ça le fun, c'était inspirant, je rencontrais plein de monde. Pourtant, il y avait quelque chose qui faisait que il y a un petit manque. Donc, je me suis dit, c'est pas normal. S'il y a un manque, puis que j'ai fait ce choix-là, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui veut pas assez. Et ce midi, ce que je disais à la personne avec qui je dînais, c'est que j'étais contente parce que je savais que je pouvais faire une différence pareille, mais que la plus belle partie de moi, dans le fond, ce qui a émergé il y a quelques années, quand j'ai décidé de venir au Saguenay puis de dire, OK, je vais œuvrer pour le bien de tous, je veux vraiment faire une différence, puis je veux être là pour les gens qui ont besoin de moi, puis de me donner le droit de découvrir qui je suis vraiment. Ben là, c'est comme si en m'en allant vers un travail qui était plus comme sécuritaire, que je me disais, j'ai découvert en fait que la liberté, c'était bien plus grand que juste ça. Hein? C'est ça que une des choses que j'ai découvertes, c'est que finalement, la liberté, c'est l'état dans lequel tu te places intérieurement par rapport à ce que tu es capable de faire, ton potentiel de faire une différence dans la vie des autres, mais ton potentiel de faire une différence dans ta vie, tu sais, s'il y a quelque chose qui est important pour toi, puis que, au final, ce que j'aime le plus faire, c'est d'être avec les gens, j'avais pas autant de temps pour aider les gens à se propulser puis à reconnaître quelque chose qui est là pour eux autres. Parce que oui, j'échangeais, je parlais avec les gens, mes collègues de travail. Par contre, tout le lien d'intimité de dire, OK, la personne est capable de se livrer puis de prendre ça puis de faire comme, par exemple, si c'est quelque chose qui était dans le passé, de dire, OK, j'ai plus besoin de ça sur mes épaules, j'ai le droit de me libérer de ça puis je peux avancer puis me donner le droit de vivre des nouvelles expériences, écoute, c'est un privilège. J'ai dit, moi, chaque fois que je vois quelqu'un se transformer puis dire OK, j'en ai assez de ça, j'ai plus envie de me sentir comme si je circule dans un corridor puis que je suis toute seule puis que, oui, il y a de la lumière, mais je me sens comme si j'étais toute seule au monde, tu sais. Puis que là, tout d'un coup, il y a la possibilité d'être avec plein de monde, puis d'être heureux, puis de sentir que tu es important, tu es importante, puis que tu peux faire une différence, puis que tu mérites toute cette attention-là qui vient vers toi, puis que tu as le droit de t'exprimer avec douceur, amour et respect, puis de sentir que, hey, je suis entendue. Pour moi, c'est un privilège. Je me sens comme tellement empuissancée de ça, parce que je suis un témoin de ces transformations-là. Et ce matin, je vous ai dit, je m'étais donné des challenges cette semaine. Le décès de mon ami Pierre vendredi, je me suis dit, OK, je te challenge, Annie, d'essayer de vivre ce deuil-là d'une façon totalement différente de ce que tu as vécu dans ta vie parce que je veux pouvoir aider d'autres personnes à faire ça. Puis je veux inspirer des gens, puis je veux pouvoir comme reconnaître tout l'enseignement que j'ai reçu à travers cette relation-là.
Puis avant hier, j'avais dit, OK, bon, je suis allée voir c'était quoi les blessures que j'avais dans cette relation-là pour les laisser derrière, pas que ça traîne avec moi. Je les ai libérées, j'en ai comme pris conscience que, en fait, toutes les deux, on s'inspirait tellement. Puis moi, j'avais tellement l'impression que, tu sais, ils croyaient pas en moi par moment, puis tous les témoignages que je reçois de gens qui l'ont côtoyé, des gens proches, puis qui m'écrivent, ils me disent « Annie, tu étais tellement importante pour cet homme-là, il disait que tu étais une des femmes les plus inspirantes pour lui. » J'étais comme « Mon Dieu! » Parce que moi, dans le fond, je pensais à la même affaire. Je me disais « Mon Dieu, tu sais, il a traversé tellement de choses, cet homme-là, dans sa vie, puis il a réussi à se relever. » Ben en fait, on était comme le miroir un de l'autre, mais on n'était pas capable de se voir parce qu'il y avait quelque chose qu'on n'était pas capable. On se challengeait dans nos blessures. Mais là, aujourd'hui, quand je prends conscience de ça, quand je vais revoir ce qu'on a vécu, puis là, je suis comme « Wow, c'est tellement beau! C'est tellement empuissançant de pouvoir dire « Crime, je suis quelqu'un qui est dans le succès. » Mais je le voyais pas parce que j'avais tout le temps une résistance à ce que je voyais avec lui. Puis, dans les derniers mois, j'ai aussi, tu sais, j'ai vraiment fait ce travail-là de dire, quand je suis allée en entreprise, de me déposer par rapport à la réalité financière, puis de me dire, c'est quoi qui est important pour moi, puis qu'est-ce que, tu sais, dans le fond, où est-ce que je vois que j'ai pas réussi dans ma vie, comment je peux percevoir ça d'une façon différente? Et là, j'ai fait comme, hey, finalement, là, je suis dans le succès. Ce que je rêve dans ma vie, ben je suis dedans, tu sais, c'est vraiment ça. Et là, j'étais comme, wow, c'est tellement empuissançant de réaliser que à partir du moment où tu te donnes le droit d'être le succès, même dans ce que les gens vont appeler des échecs, c'est que tu es dans le succès, t'es dans tu fais des apprentissages extraordinaires pour te permettre d'atteindre ton objectif ultime. Puis, ça me fait prendre conscience que je sais pas c'est quand le moment, mais il y a un moment où ce que j'ai décidé que je marchais dans mon rêve, all in. OK? J'ai choisi, je me suis dit, t'es-tu tannée de marcher à côté de ton rêve, tu sais, de comme faire, ah, j'aimerais ça, faire ça, j'aimerais ça, faire ça. Puis, je pense qu'une des personnes les plus puissantes qui m'a aidé à ça, c'est mon chum. Jacques, c'est un alchimiste tellement extraordinaire. Depuis que je le connais, c'est tellement fou tout ce qui se manifeste dans notre vie. C'est tellement beau puis tellement trippant, c'est puissant. Puis quelque chose que j'ai appris vraiment de beau quand je lisais plusieurs livres, c'est t'es le reflet des 5 personnes les plus proches de toi, tu sais. Ben si tu as envie de d'autres choses, ben change les personnes avec qui tu œuvres, avec qui tu passes tes journées, tu sais. Si dans ta vie, tu as l'impression que tu es tout le temps dans la plainte, puis moi, je le sais, j'ai été beaucoup dans la plainte dans ma vie, ben, il faut que je change ça, mais il faut que je change ça aussi. C'est moi la première personne qu'il faut que je change. Et c'est vraiment là que ça a fait une grande différence. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais attirer dans ma vie? Je vais attirer de l'amour, de la joie, du bonheur, du rire, du plaisir dans ce que je fais. Puis ça, c'est quelque chose que Pierre me disait souvent, parce que souvent, j'étais dans la contraction, je disais « Ah, c'est dur, le réseau, j'ai ça, Pierre! » Puis j'étais comme « Le monde n'y entend de rien. » Ben oui, mais toi, t'écoutes-tu? T'écoutes-tu ce qui est là dedans? T'as des rêves, tu les manifestes pas parce que t'as peur de ci, t'as peur de ça. Amuse-toi dans ce que tu fais. Là, tu vas attirer du monde qui sont amusants. Puis le premier changement qui doit s'effectuer, c'est soi. C'est nous autres. À partir du moment où tu dis, OK, là, comme je dis, tu y vas all-in. Il y a des choses que tu n'aimes pas de toi, plutôt que de te taper dessus, aime-les suffisamment pour avoir envie d'échanger, tu sais. C'est tellement puissant si tu te donnes le droit de dire, OK, je suis comme ça. Moi, j'étais une femme tellement impatiente. Puis je me suis dit, j'étais tout le temps fâchée d'être impatiente. Comment tu veux changer quelque chose si tu es tout le temps fâchée de quelque chose? Tu vas juste toujours attirer ça. Je me suis dit, OK, je m'accepte comme ça, là. Puis qu'est-ce que je peux faire? Ben, devenir patiente. Créer des occasions de reconnaître qu'est-ce que ça apporte, la patience. Hey, ça apporte tellement des belles choses. Parce que plus tu es patient avec la vie, ben plus tu es patient avec toi. Donc, tu es moins exigeant avec toi. Donc, tu deviens moins exigeant avec les autres.
Tu deviens que tu as bien plus de plaisir à faire ce que tu fais. Tu deviens que tu accueilles aussi l'aide des autres. Tu sais, je suis en train de parler avec quelqu'un ce matin. La personne qui m'a écrit qu'elle avait eu comme un message pour moi de Pierre, j'étais comme, c'est tellement beau ce que tu me partages parce que ça fait tellement longtemps qu'il essaie de nous mettre en contact. Puis là, il est parti, puis là, on décide d'être en contact ensemble. Puis ce qu'il voyait, c'est qu'on se reconnaissait dans plein de... On se reconnaissait et on allait se reconnaître ensemble dans la possibilité d'avoir des percées dans notre vie ensemble. Donc, de se donner le droit de s'ouvrir à quelque chose, parce qu'elle me disait, entre autres, qu'elle avait vécu des choses tellement difficiles, puis elle n'était pas prête à ça, d'être avec d'autres. Puis j'ai dit, donne-toi le droit de te reconnaître là-dedans, c'est correct. Puis là, avec ça, cette leçon de vie-là, c'est que ce que tu comprends, c'est que de t'ouvrir, ça va t'amener des nouveaux outils. Puis c'est tellement beau, ça, de pouvoir avoir des nouveaux outils. Parce qu'en fait, s'il y a des nouveaux outils qui viennent vers toi, c'est déjà qu'ils sont là. C'est juste qu'ils n'ont pas assez émergé. Ils n'ont pas assez pris de... Tu sais, ils n'ont pas été assez arrosés, tu sais. Je dînais avec une personne extraordinaire aussi ce midi, parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Je veux m'amuser et célébrer le succès de ma vie. 2 choses extraordinaires qui sont arrivées. Ce matin, j'avais une cliente qui m'avait dit, j'aimerais ça avoir un rendez-vous avec toi parce que j'ai su que tu as recommencé à faire des soins, des soins de Reiki, puis de la libération mémoriale, puis j'aurais besoin d'être avec toi. Tu sais, je sens qu'il y a des petites choses, j'ai des projets qui veulent que je veux faire, mais ils sont pas capables d'émerger totalement. Tu sais, j'ai quelque chose qui bloque. Je dis, ben, avec plaisir que je vais t'accueillir. Ça va me faire plaisir d'être avec toi, puis d'aller voir, puis d'aller libérer ça, exactement. Puis elle m'a dit, ben, j'aimerais ça aussi prendre un rendez-vous pour ma fille. Puis j'avais toujours comme un certain inconfort avec les enfants, comme de, mettons, 5 à 10 ans, parce que je savais pas totalement comment recevoir un enfant sur la table à massage, puis de faire le Reiki, en fait, puis la libération. Puis là, je me suis dit, non, accueille, si elle vient vers toi, c'est que tu as à voir quelque chose à travers ça. Quand elle est arrivée, parce que c'est quelqu'un qui a plusieurs enfants, elle était avec un petit landau, avec une petite fille, une grande dame, en fait, parce que j'étais comme, wow! Quand j'ai vu ses yeux, j'étais comme, ah! Quel beau cadeau je reçois aujourd'hui! Je vais entrer en contact avec l'âme d'une enfant, d'un nouvel être de lumière qui arrive sur Terre. Elle me disait que la petite avait des coliques, puis elle voulait qu'on regarde qu'est-ce qui était là, puis quel cadeau extraordinaire j'ai vécu! C'était tellement beau, là! Puis en plus, j'ai comme... Plutôt que de vouloir être dans le contrôle, de dire ah, « je sais pas comment faire, je sais pas qu'est-ce qui va être là », j'ai juste dit « OK, j'accueille tout ça. » Ce beau cadeau de ce matin-là d'une maman avec son dernier né, sa dernière née. Puis j'accueille cette nouvelle âme-là qui vient dans ma salle. Puis je vais all in. Et c'était tellement beau parce qu'il y a des moments où elle était dans son landau, puis j'étais avec la maman, puis là, je la regardais dans les yeux, la petite, puis j'étais comme... Elle me parlait, puis la maman l'a pris sur son ventre, et là, j'ai fait ce que j'ai à faire comme œuvre. C'est pas un travail, maintenant, c'est une œuvre. Je vois vraiment ce que j'ai comme privilège, comme une œuvre, sincèrement. Puis je me suis tellement posé de questions dans ma vie, c'était quoi ma mission, puis dernièrement, ben en fait, j'avais connecté avec ça quand j'étais en Afrique, à un moment donné, j'étais toute seule, puis j'avais entendu que moi, arrête de chercher ta mission, c'est pas compliqué, c'est accueille, vis, sois et aime. Puis c'est tellement plus simple, parce qu'aujourd'hui, ce que je vivais, c'était ça, c'est accueillir une nouvelle façon de travailler, d'œuvrer, sois le plus bel outil d'amour que tu peux être. Vis ça, ce moment-là, puis aime. Et en faisant ça, quand elle a pris son bébé sur elle, puis que je suis allée œuvrer sur les deux,
quelle connexion extraordinaire j'ai vécue. J'en ai la chair de poule. J'étais comme, oh my God, quel privilège. Puis il y a des gens qui me disent, t'es bien chanceuse. Non! Je saisis les opportunités de vivre ça, de vivre ce cadeau-là, de découvrir qui je suis à travers les gens. Puis je vous invite tellement à le faire. Parce que si ce matin, je m'étais dit, bon, je vais être de la résistance, il y a un enfant qui va venir, je sais pas comment. Non, OK, c'est une belle journée, c'est une belle expérience que je vais vivre. Ça va être un cadeau. Puis après ça, je suis allée dîner avec une personne, puis en m'en allant au resto, je venais d'aller chercher mon manuscrit en plus, que je vais être en correction lundi avec ma collaboratrice Gertie, ma grande amie. J'étais comme excitée, puis là, on s'en allait au resto. Puis j'étais comme, c'est drôle parce que en général, quand je m'en vais dans des rencontres, je suis, tu sais, je suis souvent en mode, tu sais, travail. Puis là, je me suis dit, non, on va connecter avec une personne que tu vas découvrir, tu sais. Puis peut-être juste dans qui tu es, juste comme te permettre d'y apporter des pépites d'or, tu sais, dans sa façon de voir les choses, puis d'avoir une conversation pure et profonde. Et ça a été tellement un beau moment, une belle conversation. Puis je sais que toutes les deux, ça nous a apporté quelque chose de grandiose, vraiment. Et après-midi, j'avais une rencontre avec une amie, je dirais, puis une personne que je mentor en Europe, dans son entreprise, puis dans tout le challenge des communications au sein d'une entreprise. Puis on disait, le constat en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, entre autres, ils ont tellement d'enjeux qu'ils ne savent pas comment accueillir ou laisser partir un employé. Accueillir un nouvel employé, c'est « OK, on te donne la formation, vite, c'est vite. » Puis, tu sais, ils n'ont pas le temps d'œuvrer là-dedans. Puis je disais, tu sais, moi, je me sens tellement privilégiée de t'accompagner là-dedans, de pouvoir te donner des outils, puis t'amener à voir des choses, peut-être que c'est déjà en toi, mais juste comme te propulser à travers tous les outils que tu es comme femme d'affaires, c'est juste des beaux cadeaux que je reçois. C'est juste des beaux cadeaux. Puis, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous dire, tu sais, donnez-vous le droit d'ouvrir vos horizons. C'est tellement quelque chose de beau, puis il y a des moments où ce que la contrainte finance revient dans ma tête. Tu sais, quand je vois comme, OK, il y a des paiements qui s'en viennent, je viens de me relancer en affaires, puis là, je fais comme, you, ramène-toi. La vie assure toujours tes arrières, la vie te supporte. Puis, je disais à une de mes clientes aussi, un matin, j'ai dit, puis c'est quelque chose de tellement important, puis que quand je suis dans ma pensée, je me ramène. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu aimes dans ce que tu fais? Puis qu'est-ce que toi, ça va te permettre de vivre? Parce que la personne qui était là ce matin, entre autres, elle voulait lancer un projet d'affaires. Puis là, j'ai dit, est-ce que t'es dans ta crainte en ce moment? T'es-tu dans ta crainte de... Donnez-moi 2 secondes. Mon cerveau a besoin d'eau aujourd'hui. Est-ce que tu es dans ta crainte de manquer de l'argent pour partir ton projet d'affaires? Si c'est ça qui te bloque, entre autres, ben si tu prenais plutôt l'intention de te dire dans ta pensée, si je vais de l'avant puis que je manifeste déjà que je suis dans mon rêve, dans mon projet, ben ça va permettre que l'argent arrive et manifeste davantage mon rêve. C'est comme ça que j'ai mis en place tous mes projets dans ma vie. Mon premier livre, quand je l'ai écrit, c'était Pierre qui m'avait dit « Hey, Annie, il faudrait que tu écrives un livre parce que tu as quand même un parcours assez atypique. Tu as fait un bac en communication, rédaction, communication. Tu n'as pas tout travaillé là-dedans, à part quand j'étais en journalisme. J'ai fait des petits contrats. Puis après ça, je suis allée en direction d'entreprise. Pas d'MBA, rien. Non, parce que je croyais que j'étais capable de le faire. Puis tout ce que j'avais vécu dans tous les projets que j'ai faits avec le relais pour la vie, pour le défi d'être rasé, j'en ai fait tellement de projets. J'ai tellement soutenu de projets dans ma vie. C'était comme, moi, c'est ça l'essence de moi. Je veux que les gens sentent puissance à réaliser leurs rêves, puis je le faisais dans mon travail avant. Pourquoi tu le fais pas pour toi, tu sais? Puis quand j'ai dit, bon, je veux écrire mon livre, puis il m'a dit ça, il dit, oui, tu sais, c'est tellement un beau cadeau que tu vas te faire.
Mais j'avais peur de manquer d'argent pour le publier, puis tout, puis qui va m'aider? Tu sais, tu le sais pas quand tu veux le faire, mais la vie va faire ce qu'il faut pour que ça se manifeste. Si c'est là dans toi, dans ta pensée, là, tu sais, dans ta tête ici, puis c'est là dans ton ventre, là, dans ton plexus que tu sens qu'il faut que tu fasses ça, la vie va placer les bonnes personnes devant toi. Mais si tu es tout le temps fermé, ben hey, la vie va faire comme hey, tu veux-tu vraiment, tu sais? Juste l'image de. Tu sais, là, il y a une joke, là. Une joke que j'ai déjà entendue que, tu sais, le gars, là, il est en train de se noyer, là. Puis là, il arrive au paradis, là, puis il dit à Dieu, « Hey, tu sais, pourquoi tu m'as pas aidé? » Dieu, il dit, « Je t'ai aidé. » Il dit, « T'étais dans l'eau, puis je t'ai envoyé un bateau, puis t'as dit, non, je suis capable de m'organiser tout seul, je vais réussir à m'en sortir, tu sais. » Puis là, il a envoyé plein de monde pour l'aider. Mais lui, il regardait juste avec son regard, puis son impression qu'il allait y arriver toute seule, tu sais. Mais on n'est pas sur une planète de une personne, on est sur une planète de plein de monde pour arriver à réaliser ce qu'on a envie de réaliser. S'il y a des outils qui sont mis sur ton chemin, puis qu'à chaque fois tu te fermes, ben ton rêve, tu vas pas y arriver. Ou tu vas y arriver puis tu pourras pas en profiter, tu sais. C'est à toi de voir comment tu veux manifester ce qui est là pour toi. Moi, quand Pierre m'a parlé de ça dans le temps, j'ai écrit mon livre, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Là, si je m'étais fiée juste à ce que je connais, je serais jamais arrivée. J'y suis arrivée parce qu'il m'a dit, « Hey, je connais un tel, là, et il y a une imprimerie, puis tu pourrais peut-être aller... » OK, je suis de retour. Si vous me donnez 2 secondes, là, ben, ça marche pas. Donnez-moi chérie. Je suis en live. Voilà. Fait que, bref. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de se donner le droit, puis avoir l'ouverture, puis de laisser tomber nos œillères. Parce que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'œillères quand j'étais plus jeune, tout le temps. Je sais comment ça marche, je vais m'en aller par là, puis c'est comme ça que ça va aller. Hey, je me suis pété la gueule quand même pas mal de fois, tu sais. Mais tu peux choisir que tu fais comme... Puis tu laisses aller. Merci, Gilles. Oui, un tel a une imprimerie. Puis finalement, tout ça a donné lieu à mon premier livre. Mon livre que je viens d'écrire, j'étais comme dans résistance parce que j'étais pas capable d'écrire. Puis mes mains, je veux les garder parce que j'ai plein de choses que je fais avec mes mains. Puis là, le jardin s'en vient. Puis j'étais comme, aussitôt que je venais pour écrire, il y avait tellement de résistance. Je me sentais pas bien. Il y a une collaboratrice qui s'est présentée. Si j'étais restée dans ma tête, non, c'est moi, il faut qu'il écrive mon livre. Qu'est-ce que ça aurait fait? Je l'aurais pas écrit mon livre. Là, on va le corriger ensemble. On a eu le bonheur de faire ça. Puis, tu sais, des fois, quand on sort de notre nombril, là, moi, quand j'ai dit, OK, je veux écrire un livre, puis je veux qu'il y ait des solutions qui se présentent pour moi, ben cette femme-là, qui est Gertie, qui est une femme extraordinaire, elle, son rêve, c'est d'empuissancer les gens, puis de manifester les rêves des gens. Imaginez, dans le fond, ce que j'ai permis à cette femme-là en acceptant son aide. Puis quand on sort de notre nombril, c'est justement, plutôt que de dire, c'est mon livre, ben c'est notre projet commun. On a fait quelque chose ensemble, puis en plus, quelle relation extraordinaire ça m'a permis de créer avec cette femme-là. C'est tellement beau ce qu'on peut créer. Donc, y aller all-in, faire confiance, hein? J'aimerais ça savoir, tu sais, que vous me partagiez, c'est quoi, vous, votre rêve, votre projet? N'avez-vous un projet? Tu sais, si vous n'avez pas de rêve, trouvez quelqu'un qui va vous challenger, là. Écrivez-moi, moi, j'en ai pas de rêve, puis je vais vous challenger là-dessus parce que c'est impossible. Peut-être que tu t'es fait dire rêve pas en couleur, ou moi, je me souviens quand j'étais jeune, là, puis je l'ai déjà partagé, ça. C'est bon pour les gens qui sont dans l'enseignement, tu sais. J'avais un prof au secondaire qui demandait aux gens, c'est quoi ton rêve, toi? Puis moi, j'avais dit, moi, là, je vais être une femme d'affaires, puis je me vois à 50 ans avec ma petite mallette, puis je vais être une femme d'affaires. Puis il m'avait dit, hey, arrête de rêver en couleur, là. La place de la femme, c'est pas mal à la maison. Hey. Hein, ça vous donne un peu l'idée de l'âge que j'ai. Ça vous donne un peu l'idée de de la perception des gens à l'époque où j'étais au secondaire.
Mais aujourd'hui encore, il y a encore des gens qui briment les gens dans leurs rêves. Puis jusqu'à temps que j'en prenne conscience de ça, cette réalité-là, ça m'affectait, tu sais. Je me disais, c'est pas possible. Tu sais, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit, voyons. Puis hey, c'est ta pensée, ça m'appartient pas à moi, c'est pas ma vision de qui je peux être. Pas du tout. Donc, regardez c'est quoi vos croyances. Regardez, est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous qui vous éteint? Plus vous allez vous entourer, plus vous allez changer à l'intérieur de qui vous êtes, puis que vous allez vous laisser les gens rentrer dans votre vie, mais plus vous allez voir que c'est possible. C'est possible. Puis ce matin, j'étais avec justement une de mes... avec ma cliente. Puis là, elle était toute excitée parce que la semaine prochaine, vendredi prochain, je donne un atelier chez nous. C'est chez nous. Pourquoi? Parce que j'ai regardé plein de salles, puis j'étais comme, c'est où la plus belle place pour faire cet atelier-là? Tu sais, puis je veux que ça soit avec une haute fréquence vibratoire de succès. Puis j'étais comme, j'ai vu bien des places, mais j'étais comme, finalement, ça n'a pas d'allure, ça va être hors de prix, il va falloir que j'augmente le prix de mon atelier, puis ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment que ça soit abordable parce que je veux que ça soit en puissance. OK? Et là, c'est ça, je fais l'atelier chez nous. Puis je fais un atelier de 6 personnes. Tu vois, ma pensée a changé avec le temps. Parce que avant, quand je faisais des ateliers, puis j'avais 2-3 inscriptions, j'étais comme « Ah, ça marche pas, je réussis pas. » Puis j'ai compris avec le temps que moi, ma façon d'intervenir avec les gens, c'est que j'aime ça avoir du temps pour être avec les gens. C'est ça qui est important pour moi. Donc, plutôt que de regarder qu'est-ce que les autres font, puis de me comparer, parce que j'étais là-dedans dans la comparaison. Ah oui, Martin, là, tu l'as plus, il réunit des tonnes de personnes. C'est correct, c'est son branding à lui, ça marche comme ça. C'est parfait, c'est extraordinaire. Est-ce que ça m'empêche d'avoir du succès dans ma façon de faire? Non. En plus, c'est que si en dedans de moi, je résiste à ça parce que c'est pas ça, puis que je veux absolument me comparer, puis que je veux faire comme lui, je vais jamais y arriver. Et là, je me suis dit, toi, c'est quoi, Annie? Moi, c'est des petits groupes. C'est là que je me sens puissante, puis que je donne la chance en plus à plus de personnes de s'exprimer ensemble, de s'empuissancer ensemble. Et c'est ça que je veux que les gens y vivent quand ils sont avec moi, c'est qu'ils sentent que je les écoute, je suis là pour eux, puis je les challenge parce que toutes les personnes que j'ai coachées depuis que je suis en affaires, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. « Hey, tu m'as tellement challengé, là. » Mais finalement, c'est c'est le plus beau cadeau que je me suis fait d'aller avec toi parce que quand on se fait challenger, ben on réévalue notre perspective, notre perception aussi, puis qu'est-ce qu'on est capable de réaliser. Donc, vendredi prochain, puis j'y ai dit un matin, j'ai dit, j'ai pas reporté mon événement. Par contre, j'ai attendu parce que je me sentais dans l'énergie beaucoup du manque de mon coach, de mon mentor, puis je me sentais dans la tristesse de perdre quelqu'un qui est important pour moi. Pourtant, aujourd'hui, je sais que si je ne l'ai pas perdu, il est là. Il est là, il est avec moi, puis en plus, il y avait tellement un besoin grandiose d'aider tellement de monde qu'il s'est élevé, hein. Il est allé dans l'élévation de son âme, puis il va tellement continuer à guider plus de personnes parce que il y a un impact chez les gens, puis les gens prennent conscience encore plus. Hein? Ouh! Hey! Qui c'était? Donc, là, je sais que cette fréquence-là, elle vibre tellement que je vais encore plus pouvoir empuissancer des gens. Donc, vendredi prochain, l'atelier, c'est créer avec l'âme. Puis, je l'ai tellement comme, je vais vous donner les détails parce que j'ai pas mis de côté, mais j'étais comme, OK, là, tu vis ce que tu as à vivre pour être capable d'être plus puissante. Je vous donnerai pas tous les détails par contre parce que vous me poserez des questions si vous êtes intéressé. C'est vendredi prochain, pas vendredi cette semaine, c'est vendredi le 2 mai. Si vous êtes de l'extérieur, puis vous avez, je m'excuse, là, je m'en vais juste sur mon événement pour vous donner les détails les plus importants, évidemment. Je l'ai fait à un tarif aubaine parce que je veux que les gens puissent comme
investir dans leur projet. Ça peut être un projet d'affaires ou ça peut être un projet de vie que tu as l'envie de vivre. Okay? Il y a déjà quelques personnes d'inscrites. Puis comme je le dis, c'est 6 personnes maximum que je vais prendre et je vais relancer cet atelier-là plus tard. Je vais le faire comme plusieurs fois plutôt que de faire un gros événement. C'est créer avec l'âme, c'est pour aligner ton intuition et ta vision. Okay? Parce que souvent, les gens, quand ils sont, tu sais, s'ils sont pas assez alignés comme vision, hein, le cerveau, toute la pensée, l'intuition, le besoin d'exprimer, le cœur, l'intention aussi, hein, c'est j'ai besoin de me laisser le droit de vivre ce projet-là, ben ça va faire que tu vas vivre encore plus d'obstacles dans ton projet. Puis si tu n'as pas ta vision, si ta vision n'est pas claire de ce que tu veux réaliser, les entreprises, les projets qui réussissent dans la vie, puis je parle, puis je dis souvent, puis là, je vais reprendre mon beau langage, et les projets de vie qui se manifestent le plus, c'est des projets dans lesquels la vision est claire. Une vision, ça peut se transformer, hein? Ça peut se transformer. Avec le temps, ça s'adapte, on change hein, dans la vie. Donc, la vision peut se transformer. Par contre, il faut que ta vision soit assez claire au début. Puis, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que je peux suivre cette formation-là si je suis dans un MLM? Parce que ça, les gens sont tellement frileux de ça. Hein? Il y a tellement de croyances qui sont rattachées à ça. Si ton projet de réseau, c'est important pour toi, puis que tu es juste aligné avec la vision de la compagnie, quand tu vas vivre des challenges, tu ne resteras pas là. Tu ne resteras pas là. Il faut que ta vision elle soit claire de toi. Pourquoi tu choisis ça? Peu importe ton projet. Moi, ce que je veux, c'est des gens qui sont comme, là, tu sais, tellement, là, comme, soit blasés par la vie parce qu'ils ont l'impression qu'ils réussiront jamais à y arriver, ou sont tellement comme, et je le sens qu'il est là, mais je sais pas comment faire pour le manifester. Ben, t'es à la bonne place. OK? T'es à la bonne place. Puis si, en plus, tu vois mon vidéo puis tu dis, ah, encore quelqu'un qui veut essayer de vendre ce qu'il a à offrir, ben, je t'invite encore plus à venir parce que si tu as un projet, par exemple, un projet d'affaires, puis tu n'es pas capable d'être en paix avec la vente, qui est de prendre le temps d'écouter c'est quoi le besoin de ta personne que tu recherches, de ton avatar, puis d'offrir ce que tu as de meilleur à offrir, ben ça ne marche pas. Tu ne vas jamais arriver à rien. Moi, j'ai fait la paix avec la vente. La vente, là, c'est juste d'être capable de tu sais, manifester ce qu'il y a de plus vivant en toi pour être capable que l'autre personne soit capable de saisir ça puis de dire « Ah, t'es vraiment la bonne personne pour m'aider. » C'est vraiment ça. C'est d'être capable de dire « Je vais t'apporter de la sérénité dans ta vie, je vais t'apporter de l'empuissancement, je vais t'apporter du courage d'aller jusqu'au-delà de tes ambitions. » Puis c'est ça que... Puis cet atelier-là, quand j'ai choisi de me relancer en affaires, j'ai dit, je veux le faire parce que je veux vraiment œuvrer dans le rêve. Parce qu'il y a trop de monde qui se font éteindre dans la vie. Puis ça prend encore plus de sens aujourd'hui parce que une des choses que Pierre a faites avec moi, c'est de croire en mes rêves puis de me supporter puis de me challenger tellement. Tellement. Il m'a tellement challengé là, que j'ai tout réalisé jusqu'à maintenant. Et je vais continuer parce que je sais que j'ai le pouvoir, j'ai choisi d'entrer dans mon rêve. Je ne marche plus à côté. Je marche dedans. Puis c'est ça que je veux t'amener à faire. Je veux t'amener à voir que quand tu marches à côté, tu es insatisfait. Les autres sont donc bien chanceux, hein? Je suis souvent frustrée. Ben non. T'es pas frustré parce que les autres réalisent leur rêve. T'es frustré parce que tu réalises pas le tien. Donc, rentre dans ton rêve. Embarque. Crée ta réalité. Il y a tellement d'outils puissants qui sont à ta portée si tu décides de faire ça que tu vas capoter ta vie. Tu vas capoter ta vie, tu vas faire comme « Ah! » Puis moi, maintenant,
À cette heure que je suis sortie de cette peur-là, avant, j'étais comme, oh non, qu'est-ce qui va arriver, tu sais? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que, tu sais, là, je suis comme, oh, quand là, j'ai pris la décision de quitter l'hôtel La Saguenayenne, j'étais contente de travailler là au début. Puis à un moment donné, je me suis dit, oh non, là, c'est en train de me brimer dans ce qui est plus important pour moi, les relations humaines. Puis je le disais à mon équipe, avec l'équipe avec qui je travaillais avec Pierre, je disais, si là, j'avais pas fait le choix de quitter ce travail-là parce que ça me brimait dans ce qui est important pour moi, j'aurais même pas pu revoir cet ami-là avant son départ. Puis je serais restée parce que nous, on a fait une rencontre dans ma âme, on était ensemble dans le restaurant, puis on s'est dit les vraies choses. Ça a permis comme, wow, de nous empuissancer toutes les deux, puis de faire, hey, on a fait une différence dans la vie un de l'autre, puis on laisse tout ce qui n'est pas beau en arrière. Si j'avais pas fait ça, là, imaginez quand il est parti, comment je me serais sentie coupable, puis j'aurais eu l'impression qu'il ne croyait pas en moi, puis que je ne me serais pas donné la chance d'aller de l'avant dans dans mes convictions. Chaque fois qu'on met un choix de côté, on résiste, on s'endort encore plus. Puis quand j'ai choisi de quitter cet emploi-là, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu fais ça? Oui, je fais ça! J'ai confiance. J'ai la foi que la vie va me supporter. » Puis dans les petits espaces où ce que j'ai envie de craindre, non, je parle à quelqu'un qui va m'aider à m'empuissancer. Tu sais, à dire « Hey, oui, c'est puissant ton choix. Tu vas être supporté. Tu vas avoir les bonnes personnes devant toi. » Puis là, je suis excitée de ce qui s'en vient, tu sais. Plutôt que d'être peureuse de ce qui s'en vient, je suis comme « Oh, yes, hey, c'est cool, tu sais. » Puis là, plutôt qu'à midi d'aller manger avec cette personne-là, puis de dire « Tu sais, cette semaine, je mets de côté des plages horaires que j'aurais pu travailler. Demain, je vais aider une amie. Elle vit du fouillis, du chaos en ce moment. » Puis je me suis dit, c'est important cette femme-là pour moi. Plutôt que de dire, hey, je prends une plage horaire, puis là, je ne travaillerai pas, puis j'aurai pas de clients. Puis... Non! Cette femme-là est importante pour moi. C'est une amie qui est importante. De toute façon, la vie, elle supporte mes décisions. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est ça la vie. Puis l'argent, là, c'est une énergie d'amour qui va arriver quand je vais avoir besoin pour mes projets. À travers différentes façons. Tout simplement. C'est à toi de décider. Puis, c'est tellement puissant ce que tu peux vivre comme transformation quand tu décides de laisser le passé dans le passé. C'est un processus, hein? Mais ça se fait. Je l'ai fait avec moi-même dans les derniers mois, les dernières années, puis hier, il y a une fille qui m'a écrit, elle dit « Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vue, puis quand je te regarde, je trouve tellement que tu as rajeuni. » Ben oui, mais le passé devenait tellement lourd que je portais tout ça. Puis en plus, c'est que quand tu guéris pas intérieurement des blessures, hein, entre guillemets, c'est que tu portes ces personnes-là. Tu coupes pas les liens, tu leur donnes pas le droit de juste vivre ce qu'ils ont à vivre par eux-mêmes, tu sais. Tu les portes, tu les transportes. En plus, tu les enfermes dans ce qui ont été de pas correct pour toi. Imagine ce que tu crées. C'est épouvantable. Libère ces gens-là. S'ils t'ont fait souffrir, c'est parce qu'ils souffraient. Ils souffraient, ces gens-là, tu sais. Donne-toi le droit de ne plus être là-dedans. De ne plus être là-dedans. Crée une action de libération pour toi. C'est le plus beau cadeau que tu vas te faire. Le plus beau cadeau. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'amener de l'amour dans ton passé. D'amener de l'amour dans ta libération, dans tes relations, dans ton projet, dans ton pourquoi. Mon mentor, il m'a dit, tu sais, il me disait tout le temps, amuse-toi.
Vis ton succès. Puis j'étais comme, hein, arrête de me dire ça, j'en ai pas de succès. Hey, j'en ai plein, c'est juste que je me donne pas le droit de le voir. Même dans les espaces où que les gens ils pensent qu'on n'a pas du succès. Hey, ça, c'est leur regard. Toi, tu sais, si là, puis je reviens souvent à ça parce que ça m'a tellement puissancé, là. Tu sais, quand j'ai réalisé des projets, là, quand j'étais au Togo, là, il y a des gens qui ont souffert de ça, c'est sûr. Puis si je reste dans leur blessure, est-ce que je vais me donner le droit de connaître le succès que j'ai connu avec ça? J'ai manifesté le désir de nourrir des enfants. On a nourri des enfants. Il y a une cantine qui a été installée depuis ce temps-là. On a créé une cantine dans une école avec des gens qui croyaient en moi. Si j'étais juste restée dans « j'étais une mauvaise femme, j'ai été infidèle, j'ai fait de la peine à des gens », c'est vrai. Mais est-ce que c'est juste ça que j'ai été? Non. J'ai été courageuse, j'ai été ambitieuse, j'ai été déterminée, j'ai été passionnée. Mais c'est avec ça que je veux rester, moi. C'est ça que je veux nourrir. Tu sais, j'ai appris, j'ai guéri de tout ça. Mais tout ça, si je me donne pas le droit d'être ça, comment la cantine va continuer de vivre? Ces enfants-là, ils sont nourris à tous les jours parce que je me suis donné le droit de vivre mon rêve, de nourrir des enfants. Si tu restes toujours dans la peur de ce que les gens vont penser de toi, hey, you, wake up! Je suis allée all-in, moi. J'ai fait des sacrifices dans ce projet-là. J'ai sacrifié ma relation avec l'homme avec qui je vis aujourd'hui, tu sais. J'ai sacrifié ça parce que je me suis dit, go, tu y vas en lune, peu importe, puis j'étais tellement dans le chaos que, hey, il y a plein d'affaires qui ont été créées. Aujourd'hui, hey, on vit encore, tu sais, il y a encore des petites séquelles de tout ça, mais qu'est-ce que ça nous permet de vivre ensemble? On a pris conscience de qui on était, puis on est ensemble aujourd'hui. On est encore ensemble. Parce qu'on a vu toute la force de notre amour. Puis je suis allée au fond de ce projet-là. Es-tu capable d'aller au fond de tes projets? C'est important. Tu es là pour une raison. Peut-être même des milliers de raisons. Donne-toi le droit de vivre ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui disait... L'autre fois, j'entendais parler de mariage. Tu sais, il y avait un... Je me souviens pas c'était où. Puis la personne, elle disait, moi, je crois pas au mariage parce qu'il y a trop de gens qui se marient puis qui s'éteignent. Puis une des hésitations pour lesquelles j'ai... Quand j'étais plus jeune, je voulais me marier. Puis même, je voulais marier Jacques quand j'avais 15 ans. J'ai dit un jour à sa mère, j'ai dit, un jour, je vais le marier. Puis, je suis devenue hésitante par rapport au mariage parce que je vois qu'il y a tellement de gens qui sont en relation qui se privent de s'épanouir. Ah, si mon chum veut pas ça, je ferai pas ça. Ah, si ma blonde veut pas ça, je ferai pas ça. You, on est des humains à la base, des êtres uniques. Puis moi, ce que je nourris dans ma relation avec Jacques, c'est une personne. Moi, je suis une personne. Ensemble, on est 3. On n'est pas 2. On n'est pas 1. Et jamais je vais lui demander ça. Et jamais j'accepterai ça. Je suis une personne entière. Et Jacques est une personne entière. Puis je veux pas qu'il devienne quelqu'un d'autre. Parce que moi, je suis comme ça. Puis moi, je veux pas devenir quelqu'un d'autre parce qu'il est comme ça. Jacques, c'est quelqu'un qui aime plus sa solitude. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime le monde, mais qui a besoin de se retrouver dans sa tanière. Moi, je suis quelqu'un qui aime ma solitude, mais j'aime le monde. J'aime tellement être avec les gens. Est-ce que je vais le forcer à vivre ça? Non. Jamais. Puis il va pas me forcer à vouloir être juste avec lui. Des fois, il trouve que j'aime beaucoup le monde, là. Par contre, il sait que c'est important pour moi.
dans votre relation avec, ça peut même être avec votre mère que vous êtes comme ça, ou avec votre père, ou avec votre soeur, ou votre frère, que vous vous donnez pas le droit d'être d'autre chose que juste dans votre rôle. C'est tellement important d'être trois. Il y a l'entité Jacques, il y a l'entité Annie et il y a l'entité le couple. Et si, parce que on est ensemble, l'autre personne ne se réalise plus, on n'est pas la bonne personne pour l'autre. S'il n'y a plus de manifestation de rêve, c'est soit qu'on se prive de quelque chose parce qu'on a peur de perdre, puis ça, c'est quelque chose de très révélateur sur nos relations, sur le succès. Puis je vais finir avec ça. L'autre semaine, j'ai écouté je pense un podcast ou je sais plus trop. J'écoutais quelque chose. Bref, j'écoutais quelque chose sur Instagram. Je suis quelqu'un qui est très inspirant. Puis il disait, quand là tu t'empêches de vivre ton succès, c'est pourquoi? Puis il y en a plein qui disent parce que je ne serai pas à la hauteur. Vérifie donc qu'est-ce que tu as peur de perdre. Plutôt. Tu as peur de perdre ta liberté de temps. Est-ce que ce succès-là pourrait justement t'accorder suffisamment de temps pour que tu crées quelque chose de nouveau pour toi, puis que là, tu vas faire comme je vais peut-être perdre des relations, tu sais. Ça se peut que ta vie se transforme. Tu sais, si moi, je m'étais arrêtée là, dans le temps, là bien des années, à dire moi, mon rêve, c'était de devenir une leader qui va empuissancer des leaders en les mettant en valeur. Si je m'étais pas permis ça, de faire confiance que la vie allait mettre les bonnes personnes sur mon chemin, puis que j'étais restée dans la croyance des gens qui étaient dans ma bulle à ce moment-là, j'aurais rien fait de ma vie. J'aurais rien fait. Puis des fois, ça t'amène à vivre des séparations. J'ai eu des relations extraordinaires dans ma vie. J'ai eu beaucoup de relations. Il y a des gens qui vont dire « Hey, tu changes souvent de chum. » Non, j'ai eu des belles relations. Par contre, chacun était là pour m'apporter quelque chose dans le temps. Puis il y a certaines relations qu'on était deux belles personnes, mais on ne s'empuissançait pas ensemble. On s'abaissait, on se tirait par en bas. Est-ce que c'est ça que tu veux vivre dans ta vie? Ça se peut que la personne avec qui t'es, c'est pas la bonne personne pour t'empuissancer. Regarde ça. Si, mettons, tu te donnes le droit de vivre le succès dans ce que tu veux, là, ça se peut que ta relation de couple, ça ne devienne plus la relation de couple qui est pour toi. Puis que peut-être pour cette personne-là non plus, tu n'es plus la bonne personne. Parce que ça se peut que cette personne-là, il y a quelqu'un de plus aligné avec elle. Et quand on a l'impression qu'on est la seule personne pour quelqu'un, on a un gros nombril, tu sais. Donc, j'espère que je savais même pas, tout ce que je savais pourquoi je venais vous parler aujourd'hui, c'était si tu décides d'y aller all-in dans ta vie, qu'est-ce que tu vas créer? Je t'invite à laisser monter tout ce qui est là, puis tu sais, dans les résistances où ce que je t'ai parlé, va voir qu'est-ce qui est là pour toi. Parce que souvent, quand on est dans la résistance, hein, c'est parce qu'il y a quelque chose à aller travailler. Libérer ça. Puis c'est vraiment là-dessus que je veux te laisser. Que je veux te laisser partir aujourd'hui. Amuse-toi aujourd'hui. Puis donne-toi le droit de voir qu'est-ce que la vie veut faire pour toi. Puis en venant dans la ville aujourd'hui, j'ai dit, bon, c'est quoi je vais leur offrir comme challenge? À chaque jour, laisse rentrer une nouvelle personne dans ta vie. Une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une nouvelle... regarde un collègue ou une collègue de travail d'une façon différente. Donne-toi le droit de tout ça, de voir. Tu sais, si la personne avec qui tu travailles, ouf, ben va voir parce que, on est le miroir des gens qui sont en avant de nous. Dans nos belles choses, puis dans nos mauvaises choses. Dans nos moins belles choses. Hein? Donc, peut-être qu'elle est là pour t'éclairer sur quelque chose que tu pourrais transformer. C'est ce que j'avais envie de
de t'offrir aujourd'hui comme travail. Je vais aller voir, puis après ça, je vais aller nourrir mes veaux. Lucie, Myriam. Bonjour Lucie, Myriam, Gilles. Nos perceptions et intentions envers soi et le monde que sont-elles réelles, hein? Effectivement, le cadeau du présent conscient au présent. Ah, c'est beau. Plusieurs projets ensemencés et surtout ceux qui sont... Je vais tout vous lire après, puis je vous répondrai. Donc, je vous envoie plein d'amour aujourd'hui. Puis, je vous envoie courage, OK? Je vous envoie vraiment du courage pour oser prendre une décision pour vous aujourd'hui. Même si ça peut challenger quelqu'un dans votre vie, donnez-vous le courage de nommer quelque chose qui est important. Puis allez-y avec douceur et respect pour vous puis pour l'autre personne, de prendre une décision. Ça peut être l'autre personne, ça peut être votre nouveau vous. Hein? Quelque chose que vous voulez assumer de vous-même aujourd'hui. C'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc voilà. Je vous envoie bonne soirée, puis soyez heureux. Comme dirait mon ami Pierre, mon ami Michel, soyez heureux. C'est important. Bye.